Toujours dans les exercices concernant les échangeurs de chaleur, je vous rappelle le prérequis pour ces exercices et ce cours. Donc, vous avez la mécanique des fluides incompressibles. Vous avez aussi le transfert de chaleur. Pour la documentation, les livres les plus importants, c'est les livres de transfert de chaleur. Là où vous avez un chapitre consacré aux échangeurs de chaleur. Vous avez le livre de Sengel and Gajar. Vous avez aussi le livre de Encropera et vous avez le livre de Crève. Dans cet exercice 2, nous allons voir, toujours dans l'analyse des échangeurs, nous allons voir la méthode de différence de température moyenne logarithmique, LMTD ou bien delta TLM, avec maintenant facteur de correction F. Donc nous avons cet échangeur de chaleur à tube et calandre, appelé aussi shell and tube, avec deux shells passes, c'est-à-dire deux passes dans la calandre, d'accord, et 12 tubes passent, et 12 passes dans les tubes. Donc nous avons 12 tubes. Cet échangeur permet de chauffer l'eau qui est là, qui rentre à 20 degrés C, qui sort à 70 degrés C. Le CP de l'eau, c'est 4,1 kJ dans ces tubes, avec un débit de 4,5 kg par seconde. Très bien. Cette chaleur fournie, elle est fournie par l'huile chaude, avec un CP de 2300 joules, et qui pénètre de côté calandre maintenant, ou bien côté shell, à 170 degrés C, avec un débit de 10 kg par seconde. La température de sortie de l'huile, elle n'est pas donnée. Pour un coefficient de transfert thermique global de 600 watts par mètre carré de degré C, la question est de déterminer la surface de transfert thermique dans les tubes, côté tube. Bien. Donc, nous, comme d'habitude, nous allons suivre une certaine stratégie. On sait que la différence de température moyenne logarithmique, la méthode LMTD, a été développée pour les échangeurs à co-courant ou bien contre-courant. Pour les autres types d'échangeurs, tels que notre type, utilisé dans cet exercice, on doit utiliser ce qu'on appelle le facteur de correction F, avec l'équation suivante, c'est-à-dire la DTLM de l'échangeur de chaleur à shell et tube, elle est égale au coefficient ou bien facteur de correction F fois la delta TLM de l'équivalent d'échangeur à contre-courant pour les mêmes températures. C'est-à-dire, avec les températures qui ont été données dans l'énoncé, on va calculer la DTLM de l'échangeur équivalent à contre-courant parce que c'est le cas idéal pour l'échange. C'est-à-dire, le contre-courant, c'est le cas idéal pour l'échange. Et nous, on va voir un certain pourcentage, disons, par rapport au cas idéal. Tenez bien. Ce facteur de correction F, il dépend de la géométrie, il dépend aussi des températures, et heureusement, il est donné par des abacs ou bien par des courbes. Il est aussi fonction de deux rapports de température que je vais appeler le rapport P et le rapport R. Le rapport P, c'est ce rapport où vous allez voir les indices 1 et 2 qui correspondent à l'entrée et à la sortie, et les majuscules correspondent à la partie calandre et les minuscules correspondent à la partie tube. Très bien. Dans cet exemple de l'énoncé de l'exercice, on va chercher la surface d'échange latéral. C'est la question posée. Où est-ce qu'on trouve la surface? On la trouve dans l'équation de la chaleur transférée. C'est-à-dire que point égal U, facteur global, coefficient global d'échange, AS, c'est la surface d'échange demandée, fois la DTLM. C'est normal que c'est la DTLM de shell and tube utilisée dans l'énoncé de l'exercice. Étant donné qu'on a toutes les températures de l'eau, on va calculer le taux de chaleur. Le taux de chaleur, c'est la variation d'enthalpie, bien sûr, c'est M, le débit fois Cp
T sorties moins T entrées de l'eau. Nous avons les deux températures, nous avons le dB et le Cp. Donc, ça va nous permettre de calculer par la suite, une fois vous calculez la chaleur, ça va nous permettre de calculer la température de sortie de l'huile. Maintenant, c'est le fluide chaud en utilisant aussi la variation d'enthalpie. Par la suite, si on a toutes les températures, on va calculer la delta TLM de l'équivalent contre-courant, d'accord? Il est donné par cette expression. Je vous rappelle que dans le cas de l'échangeur à contre-courant, counterflow, c'est F, indice CF, les delta T1 qui sont là et delta T2 sont donnés par ces expressions. D'accord? Et à la fin, une fois que vous avez le delta TLM et le facteur F, vous allez tirer la surface directement à S demandé. Bien, on va commencer notre analyse. Nous avons les températures de l'eau entrée sortie, donc nous allons calculer le taux de chaleur transféré, il est égal à 940,5 kW. Cette chaleur qui a été gagnée par l'eau, supposé fluide froid, est entièrement fournie par l'huile, le fluide chaud. Donc, c'est la même expression. Donc, on a la variation d'enthalpie de l'eau, c'est la variation d'enthalpie de l'huile. Donc, je vais tirer T sortie de l'huile, T entrée gelée, c'est 170, Q, elle est calculée dans la question précédente, et je vais remplacer, j'obtiens la température de sortie. Maintenant, connaissant les températures d'entrée et de sortie des deux fluides, on peut calculer la DTLM pour un contre-courant fictif, c'est-à-dire le cas idéal, fictif, qu'on n'a pas dans la réalité, mais on doit passer par ce calcul. Et on va calculer aussi les deux rapports de température P et R. Très bien. Nous obtenons alors delta T1, delta T2 pour un contre-courant, delta TLM pour un contre-flow, contre-courant c'est 105, les rapports de température grand P et le rapport de température grand R. J'ai les rapports, je vais calculer ou bien obtenir le facteur de correction à partir de la BAC. Je dois alors utiliser la BAC d'un échangeur de chaleur Shell un tube, c'est-à-dire Calon un tube, mais il faut préciser, parce qu'il y a des échangeurs qui ont une passe de tube, de Shell, pardon, avec plusieurs passes de tube. On doit bien préciser qu'on a deux passes de Shell, de calandre, et des multiples de 4 pour les passes de tube. Nous avons 12 passes. D'accord? Donc, on est là. Donc, on est dans ce cas. Et nous avons aussi deux passes pour le Shell. Cette courbe ou bien cette abac qui est là, elle vous donne le facteur de correction F en fonction de P qui est là, P étant ce rapport de température, et de R qui sont là. R, c'est les isolants qui sont bleus et qui sont donnés par ce rapport de température qui est là. Là, il vous rappelle juste les indices et l'explication des majuscules et minuscules. Donc, les majuscules, c'est entrée Shell, l'entrée 1, la sortie Shell majuscule. Et l'eau, c'est T1 minuscule, entrée 1 et minuscule T2, entrée 2 pour, sortie, pardon, pour le tube. Donc, je vais utiliser ces données. J'ai un P égale 0,27. Donc, je suis quelque part ici, entre ce 0,2 et ce 0,3. Donc, je suis quelque part ici. Je vais voir le R égale 1,2. 1,2, il est là. 1,2, il est là. Donc, pratiquement, j'ai une valeur qui est égale à 1. Donc, je trouve F égale 1. C'est-à-dire que mon Shell, un tube, mon échangeur, il va se comporter comme un échangeur à contre-courant. C'est-à-dire, il va donner un échange pratiquement proche de l'idéal. Donc, à partir de là, j'ai calculé le F, j'ai le delta TLM de contreflow équivalent,
j'ai toutes les données, je vais tirer AS qui est égal à 15 mètres carrés. Et à la fin, je vous donne une question à faire chez soi. Vous allez refaire le calcul pour un débit maintenant d'eau de 2 kg par seconde. Et vous me faites une conclusion de l'intérêt de la variation de débit d'eau.